tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'été est là, les beaux jours sont là, la chaleur aussi, on dirait que ma tête est une boule à facettes. Qui dit retour des beaux jours dit également retour des apéros, des barbecues, des pique-niques entre amis ou en famille. Et cette vidéo est faite pour vous donner des idées de recettes pour vos repas à emporter. Et ne vous inquiétez pas, cette vidéo est autant faite pour les personnes qui veulent faire des pique-niques que pour les personnes qui travaillent et qui veulent emporter leur repas au boulot. J'ai pensé à tout. Et également, je voulais faire une petite partie zéro déchet car comme vous le savez, j'en parle souvent sur mon Instagram. J'en parle un petit peu moins depuis ces derniers mois, mais c'est parce que justement j'essaye de me renseigner beaucoup avant d'en parler en story. C'est pour ça que je vais vous en parler dans cette vidéo, donc on commence tout de suite. On commence avec l'apéritif, je te propose 3 idées de recettes, des pois chiches grillés aux épices, des Doritos maison anti-gaspi à tremper dans une sauce poivron feta. Je commence par préparer des pois chiches grillés aux épices, donc une recette croquante et gourmande. Si tu aimes les pois chiches, tu vas adorer cette recette et en plus de te régaler, tu apportes à ton corps des protéines végétales, des glucides complexes, des fibres, des vitamines et des minéraux, bref, que des bienfaits nutritionnels pour cette recette. Pour avoir un résultat bien croquant, j'ai commencé par rincer mes pois chiches en conserve et pense surtout à bien les éponger pour un résultat encore plus croquant. Dans un saladier, j'ai versé mes pois chiches, j'ai versé 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai bien mélangé et je suis venue ensuite assaisonner avec du sel et du poivre. J'ai ajouté du paprika et du cumin et bien évidemment tu ajoutes les épices de ton choix. Sur une plaque, j'ai étalé mes pois chiches sur une feuille de papier cuisson et j'ai réservé à côté. Ensuite, j'ai pris des tortillas qui traînaient dans mon frigo depuis un petit moment. Je les ai humidifiées avec un peu d'eau et je suis venue les couper dans la longueur dans un premier temps et puis après je les ai coupées en triangles. Dans un bol, je suis venue ajouter mes Doritos avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai bien mélangé le tout et ensuite j'ai ajouté un peu de sel, du poivre, du paprika et du cumin. Je suis venue ensuite étaler les Doritos à côté de mes pois chiches. J'ai enfourné le tout à 180 degrés pendant 20 minutes. Pendant que mes 2 recettes sont au four, je suis venue ensuite préparer la tartinade poivron feta. Donc dans un blender, j'ai mis les poivrons, la feta, le yaourt grec et une gousse d'ail. J'ai mis le tout dans un bol, j'ai ajouté en topping de la feta et des herbes de Provence. Et voilà, mes 3 recettes pour un apéritif en famille ou entre amis sont prêtes. Je les ai ajoutées dans des bocaux en verre pour les transporter. Et j'ai également pris une serviette en tissu plutôt que du sopalin. Et maintenant, on passe au plat principal, la lunchbox, que vous pouvez emporter aussi bien au travail que pour un pique-nique. Et c'est une recette de salade. C'est pas la salade dont je voulais vous donner l'idée, mais c'est surtout la manière de la dresser. En fait, je la dresse dans mon petit bocal, c'est la salade en bocal. Donc en fait, la salade en bocal, j'adore utiliser pour aller au travail. En fait, c'est pratique, c'est facile et c'est écologique. Et en fait, ça conserve super bien la fraîcheur et la saveur de la salade. Je trouve que le petit plus par rapport à la lunchbox, enfin le tupperware qu'on peut avoir en verre, je trouve qu'en fait, c'est plutôt facile et pratique à emporter. Ça prend moins de place en fait le tupperware qu'on peut emmener pour aller au travail. En plus, en fait, vous allez voir dans la recette, mais c'est pratique après pour manger. Vous avez juste à secouer le bol et en fait toute la sauce va partout et c'est super facile pour manger. Je trouve que c'est plus pratique qu'une lunchbox classique. Les grosses lunchbox comme ça prend largement moins de place dans le sac. Il y a surtout moins de risques à que ça se renverse tout dans le sac parce que alors là, combien de fois ça m'est arrivé en début d'année de revenir avec un top bag qui puait. Essayez de prendre des bocaux en verre hermétiques, c'est encore mieux pour conserver la chaleur et la fraîcheur de votre repas. Et pour transporter mon repas, j'utilise en fait... Il faut le savoir sur cette chaîne et même sur mon Instagram, je perds énormément de choses. Faut savoir que je suis vraiment tête en l'air. Et en fait, j'ai perdu le boîtier que je voulais trop vous montrer. J'ai acheté en fait des petits couverts, ils sont plus petits que ceux qu'on a dans notre cuisine, pour les emporter partout. Et en fait, il y a le boîtier avec et avec le couteau dedans, je pense, parce que je n'arrive pas à les retrouver. Et je n'utilise plus de cuillères en plastique. Et vraiment, si j'ai oublié mes couverts, j'utilise donc des couverts en bois. Donc voilà, réutilisables ou biodégradables. Dans un bocal en verre, je suis venue ajouter au fond ma sauce à salade à base de purée d'amandes. Et oui, vu qu'il n'y a plus de moutarde, on tente avec d'autres recettes. J'ai préparé ma salade avec des ingrédients que j'ai dans mes placards. J'avais du riz de la veille qui restait dans mon frigo, donc j'en ai profité pour faire une salade végé en ajoutant des lentilles afin d'avoir mes bons apports en protéines végétales. J'ai ensuite ajouté des tomates colorées, de la feta et des graines. Et avant de manger, pense à secouer ta salade pour qu'elle soit imbibée de vinaigrette.
On passe maintenant au dessert et j'ai choisi de faire un dessert sans cuisson qui prend moins de 10 minutes à faire, mais il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance pour consolider le tout. Donc ce sont des roses des sables pour finir en douceur ton repas à emporter. Tu souhaites transporter donc tes roses des sables, alors soit tu peux le transporter donc comme je t'ai montré donc dans des petits bocaux comme ça, mais je comprends que ça peut être pénible d'emmener autant de verres pour un pique-nique ou bien pour le boulot, d'emmener autant de verres dans son petit sac à lunchbox. Donc autrement ce que tu peux faire, et moi j'ai investi là-dedans cette année, c'est dans du Bivrap. Et en fait c'est un emballage alimentaire qui est donc écologique, réutilisable et en fait biodégradable, qui est fait à partir de cire d'abeille. Moi je les ai trouvés donc en magasin bio et maintenant de plus en plus il y en a dans les grandes surfaces. Par exemple celui-là je l'ai trouvé à Monoprix, il y en a de plus en plus, hein, vraiment toutes les grandes surfaces s'y mettent. Ce qui est bien avec le Bivrap aussi c'est qu'il est thermoformable, en gros c'est-à-dire qu'il va s'adhérer et s'adapter à la forme souhaitée grâce à la chaleur des mains en gros. Donc je vais prendre un petit exemple, par exemple si je mets ma petite cuillère et si j'ai envie de le replier en gros ça va former et ça va faire exactement pareil. Donc voilà, et en fait c'est grâce à la chaleur des mains, donc genre c'est trop bien. Et donc aussi c'est inodore, souvent les gens disent que ça sent la cire d'abeille, mais ça ne laisse vraiment pas d'odeur sur les aliments. Si on le met directement sur les aliments, ça ne laisse pas d'odeur de cire d'abeille. Il est vraiment conçu pour ne laisser ni goût ni odeur sur les aliments. Et je te mets des liens en description pour que tu puisses retrouver des Bivraps aussi bien autour de chez toi que sur internet. Revenons à nos roses des sables. Au bain-marie, j'ai fait fondre 130 g de chocolat noir, donc tu peux prendre celui que tu souhaites de chocolat, avec 40 g d'huile de coco. Dans un saladier, j'ai ajouté des cornflakes non sucrés, donc si tu souhaites augmenter tes apports en fibres, tu peux aussi utiliser des flocons d'avoine à la place des cornflakes. J'ai ensuite versé mon chocolat fondu par-dessus les cornflakes et j'ai bien mélangé le tout pour les enrober. Et sur une feuille de papier cuisson, j'ai formé des petits tas à l'aide d'une cuillère et tu peux ajouter un petit plus, c'est la noix de coco râpée, c'est un délice et j'ai réservé au frais pendant 1h30. Et aussi également tu peux aussi emmener des fruits à coque ou des fruits secs avec un fruit de saison et quelques carrés de chocolat si tu veux un petit dessert un peu moins chocolaté et finir sur un petit dessert plus léger. Et pour finir, la boisson vitaminée, parfait pour s'hydrater d'une autre façon qu'avec de l'eau. Bien évidemment je te recommande fortement d'emmener également une gourde d'eau fraîche, surtout avec ces fortes chaleurs. Disons qu'en fait c'est plus pour limiter les sodas qui sont fortement sucrés. Cette boisson en fait elle va vraiment t'apporter des vitamines et des minéraux, donc il y aura vraiment un intérêt nutritionnel. Donc pour réaliser cette boisson, je suis venue mettre au fond de mon verre des fruits et ici donc des fraises que j'ai écrasées grossièrement. Je suis ensuite venue presser un demi-citron vert et ensuite j'ai ajouté des tranches de citron également au fond du verre. J'ai ensuite ajouté des glaçons et j'ai versé de l'eau de coco. Donc si tu n'aimes pas l'eau de coco, tu peux ajouter de l'eau gazeuse. Et ensuite j'ai ajouté des feuilles de menthe, j'ai mis le tout dans ma bouteille en verre et j'ai mis au frais le temps de partir. Et donc pour transporter cette boisson ou alors ma bouteille d'eau, j'utilise soit donc comme vous l'avez vu une bouteille en verre ou bien j'ai investi donc dans une gourde isotherme que je vous mets juste ici. C'est une gourde donc qui vient de chez Kabaya, mais vous mettrez d'autres liens de gourdes isothermes en description pour que vous puissiez en retrouver et surtout des gourdes qui sont de qualité parce qu'il y a maintenant il y a de plus en plus de gourdes qui sortent et qui ne sont pas forcément de qualité. J'ai décidé donc d'investir là-dedans parce que je ne veux plus utiliser de bouteilles plastiques. J'en utilise vraiment dans des cas extrêmes si je suis dehors, que j'ai oublié ma gourde et qu'il fait extrêmement chaud et que j'ai très soif, mais autrement je n'en utilise plus. Il y en existe de différentes tailles, il y a des 750, il y a des 1 litre, il y a des 500 ml, il existe peut-être d'autres tailles, je sais pas, mais je te mets tout ça en lien en description et allez voir du coup et checker. Maintenant je vais passer à la partie zéro déchet parce que comme vous l'avez vu durant toute la vidéo, je vous ai abordé quelques petits conseils en fait à travers les recettes pour intégrer du zéro déchet à vos pique-niques ou à vos repas à emporter. Moi en fait cette année je me suis fixé l'objectif de transporter mon repas en générant le moins de déchets possible. Déjà pour transporter mon repas au travail, j'ai investi dans une petite lunchbox donc voilà qui est isotherme en fait. J'ai investi là-dedans aussi pour une meilleure conservation. Ensuite donc comme vous l'avez vu, j'ai investi donc dans des tupperwares en fait en verre et des bocaux en verre cette année pour transporter mon repas et en début d'année j'avais beaucoup investi, donc en début d'année scolaire j'avais beaucoup investi dans les tupperwares. Je me suis rendu compte que déjà ça tenait moins la fraîcheur ou la saveur en fait du repas. C'était ce qui me provoquait le plus d'accidents dans mon sac où ça dégoulinait tout. Donc du coup j'ai préféré prendre des tupperwares en verre. Ensuite comme vous l'avez vu aussi j'ai investi donc dans des couverts.
J'ai également investi donc pour transporter mon repas, comme vous l'avez vu, si j'ai pas envie de prendre une tonne de verre parce que c'est quand même lourd dans un sac, j'ai investi donc dans le Bivrap voilà, pour transporter. Donc également donc en plus du Bivrap aussi, donc si vous n'avez pas envie de vous embêter à transporter 15 000 trucs, il existe en fait des sacs à collation. Donc moi c'est pas ce que j'ai du tout ici, et en fait c'est des sacs à collation imperméables, donc en fait ils sont lavables soit à la main soit à la machine, et vous pouvez mettre en fait vos aliments directement dedans. Donc par exemple si c'est des gâteaux, une part de gâteau, etc. Et en fait ça se lave tout de suite après. Du coup c'est pas mal aussi si vous n'avez pas envie d'emporter 15 000 emballages et que ça soit lourd, parce que je peux comprendre que le verre soit lourd dans un sac. Et également donc vu qu'on mange à l'extérieur, on a plus tendance à se tacher et avoir les mains sales. Donc ce que j'emporte c'est des petites serviettes en fait en tissu lavable en fait, et je n'utilise plus de sopalin ou de serviettes en papier. Donc voilà, donc j'utilise vraiment des petites serviettes en tissu, et j'en ai toujours dans mon sac au cas où. Donc voilà, c'est tout pour cette petite partie zéro déchet. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc ces recettes en fait elles sont déclinables à l'infini. Donc en fait le but c'était surtout de t'inspirer ou de te donner quelques idées recettes pour que tu puisses les reproduire cet été si tu fais un pique-nique ou bien si tu vas au travail. Et cette vidéo justement elle avait pour objectif de te montrer que ce n'est pas forcément la peine d'aller acheter du tout prêt ou du ultra transformé. Justement je trouve que c'est grave stylé de ramener à ses amis ou sa famille un repas qu'on a fait maison soi-même et le partager avec les autres. Ça peut même être un challenge cet été justement avec sa famille ou ses amis, de demander à chacun de ramener sa recette préférée du fait maison pour justement partager son repas préféré, pour partager une recette fait maison avec sa famille ou ses amis. Et puis aussi ce que je vous ai proposé donc dans cette vidéo, ce sont des recettes qui sont largement abordables à petit budget, qui sont faciles et rapides à reproduire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous utilisez d'autres emballages que je n'ai pas mentionnés en vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bel été, profitez de votre famille et de vos amis, et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous.